Salut, c'est Roman du blog WeMusic.coach. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment progresser beaucoup plus vite en musique. Allons-y. On veut tous progresser beaucoup plus vite. On veut progresser parce qu'on veut pouvoir développer de plus grandes compétences techniques. On veut apprendre plus vite pour se libérer du temps. C'est pas juste de la performance, mais c'est aussi pour gagner du temps libre, pour pouvoir faire des choses qui nous plaisent plus. Et au final, c'est pour se faire plus plaisir. Et là, il y a un truc super important à prendre en compte. C'est qu'il y a plusieurs types de progrès. Et beaucoup de musiciens se focalisent sur le mauvais type de progrès. D'ailleurs, si je vous demande, pour vous, c'est quoi progresser? Quel progrès toi tu veux faire au piano, à la guitare, au violon, au ukulélé? C'est quoi que tu cherches à acquérir comme nouvelle compétence? Eh bien là, forcément, tu vas me répondre en termes de je veux jouer plus vite, je veux pouvoir être plus précis, je veux maîtriser plus d'accords, ou bien je veux savoir improviser sur telle et telle grille, ou bien encore je veux pouvoir chanter en jouant, etc., etc., améliorer mon rythme. Donc tous ces progrès, eh bien en fait c'est des progrès que j'appelle des progrès formels, des progrès dans la forme. En fait quelque part c'est juste des objectifs en termes de résultats. Ça c'est le quoi de ton apprentissage. Tu veux faire quoi comme progrès? Eh bien je veux jouer plus vite. Tu comprends? C'est le quoi de l'apprentissage. Et en fait, c'est super d'avoir un quoi de l'apprentissage. D'ailleurs, il y a des quoi de l'apprentissage qui sont meilleurs que d'autres. Et sur le blog WeMusic, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo, tu pourras trouver un article qui te montrera un outil de coaching professionnel pour pouvoir justement fixer des objectifs de qualité. Mais c'est dangereux de penser qu'en termes de résultats, de progrès formels, parce qu'en fait, notre cerveau, il a des biais. En psychologie, on parle de biais cognitifs. Et il y a des biais qui font que quand tu penses qu'en termes de résultats, ton cerveau, il va passer son temps à comparer où t'en es par rapport à où est ton résultat. Et tu vas toujours te sentir loin de ton résultat. Tu vas toujours te dire, mince, mais j'arrive à faire ce morceau à 40 BPM à la noire et je voudrais le jouer à 120 BPM à la noire. Donc tu vas toujours trouver que tu es trop loin et ça va te frustrer. Et ça va avoir des conséquences néfastes. La première des conséquences, c'est que déjà tu vas commencer à te presser. Donc quand tu vas travailler un nouveau morceau, tu vas remarquer des passages qui se ressemblent, des passages qui sont proche de ceux que tu as déjà travaillé dans un autre morceau. Et tu vas dire, ok, ceux-là, je connais ce genre de passage, ils se ressemblent, je sais à peu près le maîtriser. Donc tu vas les mettre de côté et tu vas pas trop les travailler. Tu vas te consacrer peut-être aux passages qui sont plus durs. Mais au bout d'un moment, quand tu auras un peu maîtrisé tous ces passages et que tu joueras le morceau au complet, tu vas remarquer qu'en fait, tu ne le maîtrises pas super bien. Pourquoi? Parce que les passages que tu as un petit peu survolés, eh bien au final, tu ne les maîtrises pas très bien. Tu les passes vite fait. Parce que même si ça se ressemble, s'il y a un détail qui change, un doigté qui change, pour ton cerveau, c'est un nouvel apprentissage. Et tu aurais dû passer du temps, lentement, pour pouvoir acquérir vite ce nouvel apprentissage. Tu comprends? Et donc, quand tu te presses, finalement, tu perds du temps. Et en plus, quand tu es pressé, parce que tu te compares à ton résultat souhaité, à ton objectif, eh bien, tu es tendu. Et quand tu es tendu, tes muscles ils vont moins bien, tes adducteurs sont moins souples. Donc, au final, tu arrives moins à acquérir les compétences que tu souhaites acquérir. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux et que c'est une grosse erreur de penser en termes de résultats formels, d'objectifs, de progrès formels. Et la solution, c'est de penser en termes de progrès conceptuels. Les progrès conceptuels, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est des progrès qui sont d'une autre nature. Parce que progresser, c'est pas juste acquérir des compétences motrices, c'est pas juste jouer plus vite, c'est pas juste jouer sur plus de gamme, c'est pas juste mieux improviser. Non, progresser, ça peut être autre chose. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai fait un progrès conceptuel. Je jouais un morceau et je me disais, tiens, je voudrais mieux le jouer. Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que mon pouce de ma main gauche, le pouce de ma main gauche, parfois remontait beaucoup trop en fait sur le manche et je le remarquais pas. Et en fait, quand j'ai commencé à faire attention en me disant tiens, qu'est-ce que je peux améliorer maintenant? Eh bien, j'ai remarqué que je faisais ça et ça, j'en avais pas conscience et ça limitait mon jeu. Et une fois que j'ai remarqué ça, j'ai fait un progrès conceptuel. C'est pas des progrès moteurs, c'est des progrès en termes de prise de conscience. C'est pas le quoi de l'apprentissage, c'est le comment de l'apprentissage, c'est le comment de ton progrès. Et c'est pour ça que je t'invite à te focaliser là-dessus, à devenir un détective, un chercheur, un enquêteur. Ton travail, c'est de remarquer les comment qui te permettent de faire des petits pas vers ton objectif. Parce que ces comment, c'est des choses, c'est des aspects de ton jeu, des nuances que tu vas pouvoir automatiser et améliorer pour réussir à jouer beaucoup mieux. En fait, le comment de l'apprentissage, c'est le chemin vers le quoi. Et ce qui est génial avec le comment, c'est que du coup, ça rend chaque séance de travail super stimulante. Parce qu'au lieu de te saouler à répéter en boucle et à trouver que tu n'avances pas vers ton objectif, à te comparer à ton objectif, à être frustré et déçu, eh bien juste, tu vas être tout le temps en quête de pépites que tu pourras découvrir et qui vont te permettre d'avancer. Tu comprends? En fait, tu vas chercher les nuances. Tu deviens un détective de progrès conceptuel, un détective
progressive de petites variations que tu peux automatiser et qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Donc ce que je te propose maintenant, eh bien, c'est tout simplement de jouer un morceau que tu veux apprendre, que tu veux maîtriser, et de te dire pendant que tu le joues, ok, là je le joue en test, je vais tester mon niveau actuel, et tu te demandes, tiens, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Quel est l'endroit que je peux améliorer? Qu'est-ce qui passe moins bien? Et quand tu repères ces endroits, tu commences à jouer au détective. Tiens, qu'est-ce que je pourrais tester? Est-ce que si je détends ce doigt-là, ça marche mieux? Est-ce que si je mets plus de tension dans mon poignet que dans mes doigts, ça marche mieux? Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux réussir à atteindre en fait cette petite nuance qui te permettra d'avancer vers ton objectif. Ok? Donc je te propose de faire ça tout de suite. Tu mets pause sur la vidéo et tu cherches, tu joues un morceau et tu regardes où ça coince et comment trouver la petite brique, le petit lien, le progrès conceptuel. Quelle prise de conscience tu peux faire pour avancer vers ton objectif? Et bien sûr, si tu penses que ça peut aider certains de tes amis musiciens, partage la vidéo, ils t'en seront reconnaissants. Et si tu trouves que ça vaut le coup d'avoir ces petites vidéos, eh bien tu peux mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, et puis aussi liker, et puis donc t'abonner, et puis appuyer sur la cloche aussi pour être au courant de quand je ferai des nouvelles vidéos. Parce que si ça te plaît et si c'est utile, eh bien je vais tâcher en fait de faire d'autres vidéos. Si ça sert, eh bien ça va me motiver à en faire d'autres. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé jusque-là. J'espère que tu vas maintenant chercher tes progrès conceptuels, que tu vas devenir un détective. Et puis on se retrouve plus tard peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!